J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Sauveur, Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai un message pour vous, un message qui a pour thème la Bible, la parole inspirée de Dieu. Vous savez, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la Bible n'est pas n'importe quel livre, et elle est le livre le plus traduit, et le plus diffusé et le plus lu dans le monde entier. Mais qu'est-ce que la Bible exactement et pourquoi est-elle si importante? En quelques minutes, nous allons découvrir ensemble ce trésor que Dieu nous a laissé. Et premièrement, nous allons expliquer ce que c'est que la Bible. Le mot Bible vient du grec biblia, qui signifie les livres. Et la Bible n'est pas un seul livre, mais une collection ou bien une bibliothèque sacrée de 66 livres, écrits par environ 40 auteurs sur une période de plus de 1500 ans, inspirés par Dieu ou le Saint-Esprit. Alors, parlons de la composition de la Bible. La Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Lorsque nous prenons l'Ancien Testament, il y a 39 livres. Et 39 livres repartis comme suit. Nous avons certains livres, 5 livres qui parlent de la loi. On les appelle également les livres Pentateuque. Et nous avons la Genèse, nous avons les Autres, nous avons Lévitique, nous avons Nombre, nous avons Deutéronome. Ça fait les 5 livres de la loi. Nous avons les livres historiques qui sont le livre de Josué et le livre de Juges, Ruth, 1er Samuel, 2e Samuel, 1er roi, 2e roi, 1er chronique, 2e chronique, Esdra, Néhémie, Esther. Nous avons également les livres poétiques qui sont Job, Psaume, et Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Après cela, nous avons les prophètes, livres des prophètes majeurs, et qui sont Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel. Et nous avons également le livre des prophètes mineurs, qui sont Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Voilà, ce sont les 39 livres qui constituent l'Ancien Testament. Et après ça, nous avons le Nouveau Testament qui est constitué de 27 livres qui sont, nous avons les évangiles. Les évangiles au nombre de 4, nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean.
Après ça, nous avons également un livre historique, et Actes des Apôtres. Et après ça, nous avons les épîtres de Paul aux églises, qui sont Romains, 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1er Thessaloniciens, 2e Thessaloniciens. Nous avons également épîtres de Paul à des individus comme 1er Timothée, 2e Timothée, Tite et également Philémon. Et après ça, nous avons épîtres de Paul aux Hébreux, et nous avons le livre d'Hébreux. Et après, nous avons les épîtres générales. Nous avons Jacques, et 1er Pierre, 2e Pierre, 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean, et le livre de Jude. Et après cela, nous avons le livre prophétique, l'Apocalypse ou la Révélation. Voilà les 66 livres de la Bible. Et quel est l'objectif de la Bible? Dieu nous a donné la Bible pour nous révéler qui il est, nous montrer le chemin du salut par Jésus-Christ, nous guider dans notre vie quotidienne et nous préparer pour le ciel. Et pourquoi lire la Bible? Elle est une lampe à nos pieds, selon le livre de Psaume, chapitre 119, verset 105. Elle nous rend sages pour le salut, selon 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Elle nous permet de résister à la tentation, comme l'a souligné le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Et aussi, elle transforme notre cœur et renouvelle nos pensées. En conclusion, la Bible n'est pas un simple livre d'histoire ou de morale. C'est la parole vivante de Dieu. Elle a traversé les siècles, transformé des vies, et elle peut encore nous transformer aujourd'hui. Prenons la décision de la lire chaque jour, de la méditer et surtout de la mettre en pratique. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.